Mesdames et messieurs, la situation est très critique du côté du Congo, plus précisément à l'est de Goma. Alors, c'est confirmé, le régime congolais vient de certifier et d'affirmer la perte de l'aéroport international de Goma. Ah oui, présentement, Goma est divisée en deux. La ville de Goma est désormais divisée en deux, que nous allons détailler tout à l'heure dans cette vidéoconférence. Et deuxièmement, nous avons aussi reçu des informations que les forces armées congolaises sont entrées dans la ville rwandaise qu'on appelle Luofo. Voilà la ville rwandaise qu'on appelle Luofo. Les forces armées congolaises ont désormais pris le contrôle total de cette ville rwandaise. Et nous avons aussi d'autres informations sur la contre-offensive que le Congo est en train de préparer à l'heure actuelle contre le Rwanda jusqu'à l'état profond de Kigali. Donc, il y a ces informations-là que nous venons de recevoir, que je vais vous faire parvenir ici tout à l'heure dans cette vidéoconférence. Et je vous prie d'ailleurs d'être très attentif et surtout de partager la vidéoconférence parce qu'on avait besoin des informations officielles qui étaient d'ailleurs à tâtons du côté rwandais qui était sous silence et qui était silencieux et du côté congolais qui était aussi silencieux. Mais aujourd'hui, ça a été certifié par le régime congolais. La perte de l'aéroport de Goma qui est affirmée, je dis affirmée par le gouvernement congolais, plus précisément le ministre monsieur Mohindo Nzagi. Mohindo Nzagi, c'est lui qui a relayé l'information de la perte de l'aéroport de Goma. Mais le stade, selon, je dis bien selon les hautes autorités congolaises, parce que je vais décortiquer tout à l'heure, selon les hautes autorités congolaises, le stade de Goma, la radio de Goma est encore sous contrôle des forces armées congolaises, selon les informations qui nous ont parvenues. Vous comprenez? Mais avant d'entrer en profondeur, dans la profondeur des annonces et dans les décortiquages, je vous prie encore une fois de plus de vous acquitter pleinement à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences, de la partager au maximum pour que les Congolais doivent connaître la réalité sur le terrain, ce qui se passe présentement, et aussi les Africains doivent connaître ce qui se passe. Vous comprenez? C'est très important parce que l'annonce n'était pas officielle, soit du régime congolais, soit du régime rwandais. Vous comprenez? Donc, l'annonce n'était pas officielle. Maintenant, c'est officiel, il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez d'ailleurs beaucoup de j'aime pour la sécuriser. Et n'hésitez pas de vous abonner parce que nous allons suivre cette actualité jusqu'à sa fin. Désormais, nous serons câblés, scotchés, connectés sur cette actualité congolaise rwandaise. Alors, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien écrit, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire. Selon l'annonce qui a été faite par le ministre Mohindo Nzagi, qui a déclaré que l'ennemi a pris le dessus ce mardi, hier mardi soir, sur nous. Hier soir, les phares contrôlent désormais 80% de la ville de Goma. Les ennemis ont renforcé leur position. Les renforts sont arrivés par le lac Kivu et Saké. En fait, le lac Kivu et Saké là, c'est plus précisément, ce sont des localités qui se trouvent dans le sud-est de Goma et aussi le sud de Goma. Ces deux localités-là, c'est par là ils passent en fait pour renforcer leur présence du côté de Goma. Vous comprenez? Ceux qui ne connaissent pas la position géographique en fait. Alors, mesdames et messieurs, ils ont envahi l'aéroport et le côté est de Goma, selon le ministre Ohindo. Les combats sont en cours, mais les Rwandais se renforcent davantage. Il dit que les combats sont en cours, mais les Rwandais se renforcent davantage. Pourquoi les forces armées congolaises ne peuvent pas déloger les forces armées rwandaises et les M23 qui sont à l'aéroport? Alors, je vais m'expliquer. C'est ce qui est dans le but de cette actualité que nous sommes en train d'enregistrer tout à l'heure. Donc, cette contre-offensive que l'armée congolaise prépare ici en 3 temps. Il y a d'abord une contre-offensive, une partie du bataillon de leur contre-offensive qui serait transférée du côté de Boubero. Les Congolais, vous connaissez Boubero. Du côté aussi de Kinsangani et du côté de Bukavu, selon l'information reçue. Donc voilà les 3 localités dont les forces armées congolaises vont jouer sur leur contre-offensive. Alors, ils sont aussi en train d'attendre l'arrivée des drones invisibles
sud-africaine. Parce qu'il y a 14 Sud-Africains qui ont été envoyés au repos éternel du côté de Goma. Donc, l'Afrique du Sud est très remontée et ils ont décidé donc de soutenir le Congo par rapport à cela. Pour faire quoi? Évidemment, pour déloger les Rwandais qui sont sur leur sol et aller jusqu'à Kigali. Vous comprenez? Jusqu'à la capitale rwandaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Donc, la situation va être complètement brasier. Oui, mesdames et messieurs. Donc, présentement, ils ne peuvent rien. Pourquoi? Du côté de l'aéroport, le Rwanda a installé des systèmes anti-aériens. Tout avion ou hélicoptère qui se présente là serait complètement foudroyé. C'est pourquoi ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas s'en prendre à cet aéroport ou bien lancer une offensive sur l'aéroport. Ces localités que je vous ai citées là, les localités de Boubero, Kinsangani, Bukavu, ce sont des localités qu'ils vont en fait côtoyer. Ils vont contourner Goma en question. Ils vont contourner Goma, limiter en fait le ravitaillement des forces armées des forces armées rwandaises et du M23 sur Goma. Vous comprenez? Donc les Congolais vont utiliser ces trois localités pour leur contre-offensive. Alors, mais la question qu'on se pose selon la position géographique, ce sont des distances très longues. Ah oui, ce sont des distances qui partent dans les 400, 500 km, 300 km. Les Congolais, là, vous connaissez de quoi je parle. Ça peut aller dans les 700 km, même voire. Donc, ce n'est pas un petit morceau à croquer. Et par rapport à cette contre-offensive, ils veulent utiliser des drones sud-africains. Pourquoi? Pour détruire, d'abord, premièrement, tous les systèmes aériens qui ont été installés par le Rwanda jusqu'à Kigali. Ils vont détruire tout, selon les informations que j'ai reçues. Il faut d'abord détruire du côté de Goma, aller détruire maintenant du côté aussi du Rwanda et de lancer leur offensive, non seulement à Goma, et aussi dans le territoire, sur le territoire rwandais. Alors, de Gisenyi jusqu'à Kigali, c'est 150 km. Donc, ce n'est pas très long. Et les Congolais veulent lancer cette offensive jusqu'à Kigali et de déloger Kagame. C'est ça, en fait, le réel but. Vous comprenez? Ils veulent déloger Paul Kagame en question à l'heure actuelle. Mais la seule chose qui bloque présentement, les Congolais attendent le discours de M. Tshisekedi qui doit se prononcer. Oui, il doit se prononcer. On attend voir ce qu'il va dire. Quelles seront les nouvelles? Personne ne connaît encore, donc tout le monde est dans une inquiétude par rapport à ce qui va se passer. On ne connaît pas ce qui va se passer. Donc, à leur instant, l'heure est très grave. Oui, l'heure est grave. Et nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Mais ces images que vous avez vues tourner du côté du stade congolais là, ce sont ici des Wazalènes. Les Wazalènes, en fait, ce sont des volontaires congolais qui ont accepté de lutter pour la patrie. Ils étaient en train de remettre leurs armes à la MONUSCO. Vous comprenez? Au casque bleu de la MONUSCO. Parce qu'ils disent qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, donc ils ne peuvent plus. Alors, c'est ce stade de Goma qui est encore sous contrôle. On peut le dire, parce que moi, je n'avoue pas, je n'affirme pas. Selon ce qu'il dit, c'est ce stade qui est encore sous contrôle congolais à l'heure actuelle. Vous comprenez? Mais qui dit MONUSCO dit Rwandais. Ah oui, qui dit MONUSCO dit Rwandais. Parce que c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Vous comprenez? Ces armes seront remises à qui? La réelle question, ça serait remis à qui? Et pourquoi c'est maintenant que ces gars viennent remettre les armes lorsque le Congo a vraiment besoin d'eux? Pourquoi c'est en ce moment qu'ils viennent remettre les armes? Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et non seulement ça, il y a eu beaucoup de trahisons au sein du régime congolais, au sein des forces armées congolaises, dont le Congo, à l'heure actuelle, est en train de lutter sur plusieurs formes. D'abord, de lutter contre tous les traîtres qui ont trahi le pays, qui ont laissé entrer l'adversaire. Et il y a des généraux, des hauts gradés qui se sont rendus aux Rwandais, des hauts gradés congolais qui se sont rendus aux Rwandais en abandonnant sur place les caporals, les sergents et leurs, voilà, les jeunes gens là. Ils ont abandonné sur place. Donc, il y a plusieurs dégâts qui ont été commis. Donc, à l'heure actuelle, voilà ce que je peux vous affirmer, vous certifier du côté de Goma et aussi dans cette situation qui risquerait de s'embrasier entre le Congo et le Rwanda.
Vous comprenez? Donc voilà en fait ici, en quelques termes, en quelques mots, ce qui se passe réellement entre ces deux États. Alors nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum pour que ceux-là qui ont encore les doutes par rapport à la prise de l'aéroport, qu'ils doivent comprendre que l'aéroport a été prise par le Rwanda. Alors, on doit l'accepter comme ça, on doit l'admettre. C'est ce qui a été fait. Nous devons informer là-dessus. Vous comprenez? Voilà. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.